Bonjour à tous et bienvenue à la pisciculture de Corancy. Ici, 12 bassins flambant neufs qui appartiennent au lycée agricole de Château-Chinon. On en parle avec le directeur. Bonjour Monsieur Guyot. Bonjour. En voilà de jolis locaux pour 40% des effectifs de votre lycée. Oui, 104 élèves sur cette filière aquacole et pour cette année scolaire, ce magnifique bâtiment, ces magnifiques bassins qui nous ont été construits par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour faciliter notre pédagogie, l'apprentissage de nos jeunes lycéens et étudiants. C'est important de mettre les mains à la pâte, les mains dans l'eau pour apprendre un métier. Oui, cet enseignement grandeur nature est important pour qu'ils puissent acquérir des compétences, des savoirs techniques, des savoir-faire pour pouvoir être rapidement, j'allais dire, intégrables, rapidement comprendre les enjeux des métiers qu'ils préparent. C'est des outils qui sont effectivement au cœur de notre quotidien pédagogique et ils nous sont indispensables aujourd'hui. Nicolas, vous êtes le directeur de la pisciculture, bonjour. Oui, tout à fait. C'est vous qui donnez aussi les enseignements à ces élèves. On a des BTS, on a des formations très pointues qui vont de la naissance du poisson jusqu'à sa découpe et sa mise en boîte presque. Oui, tout à fait. C'est la particularité de notre exploitation, de faire tout de A à Z. Partiellement, aujourd'hui, on ne fait pas encore les pots. Ouais. Demain, avec le nouveau bâtiment, on a une conserverie qui verra le jour, en plus de l'atelier de transformation. C'est une filière qui fonctionne bien avec les élèves. Vous avez 104 élèves, c'est beaucoup. Est-ce qu'il y a du travail dans ces domaines-là? Oui, il y a du travail. Alors, il n'y a pas que le travail, effectivement, en production. Il y a l'amont ou l'aval, il y a la transformation, poissonnerie, il y a tout ce qui est fédération de pêche, technicien de rivière. Voilà, c'est une partie. Et c'est important de mettre à disposition des outils comme cela. Chaque jour, vous avez combien d'élèves et qu'est-ce qu'ils y font dans cette pisciculture? On a environ, sur l'année scolaire, on a environ entre 32 et 34 semaines de stage, soit en TP, soit en permanence avec des élèves qui viennent par binôme sur site pour apprendre. Là, on le voit, il y a des jeunes, des 4e, 3e qui viennent donner à manger aux poissons quelque part, mais c'est pas ça le gros du travail. Qu'est-ce qu'ils apprennent de spécifique avec ces poissons et combien il y a de poissons? Alors en nombre c'est difficile puisque là aujourd'hui il y a à peu près 12 tonnes et demie de poissons sur tous les bassins derrière nous. La spécificité c'est d'apprendre comment on fonctionne, comment on nourrit, comment on alimente, comment on trie. Il y a énormément d'actions de travail à leur montrer. Et ce sont essentiellement des truites? Exclusivement des truites. Exclusivement des truites. Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a des élèves qui sont formés, mais vous fournissez aussi les sociétés de pêche avec vos poissons. Alors c'est la particularité de l'enseignement du ministère de l'Agriculture, c'est d'avoir des exploitations grandeur nature avec une gestion financière et économique indépendante. On doit fonctionner, équilibrer en apportant des outils pédagogiques. Ce que je vous propose, monsieur le directeur, c'est que vous m'accompagnez jusqu'au bassin. On va aller voir des élèves. Là, ce sont des élèves en quelle année qui m'attendent dans le bassin? Alors, vous avez une élève de terminale en BTS, post-bac, ouais. en terminale et un de première. Voilà. Et vous m'envoyez dans quel bassin, là? Donc, on vous envoie dans un bassin de géniteurs, des poissons qui font entre 1 kg, 1,2 kg. D'accord. Et qui vont servir effectivement à la reproduction ou à la fabrication de filets. Super. Coralie, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous m'avez attrapé là? Wow. Et alors des géniteurs truites il y en a déjà plus qu'un. Alors comment est-ce que je l'attrape? Alors, voilà, à l'idéal. À l'idéal. Une main sur la tête dessus comme ça, une tête, et puis sur la queue derrière. Et sur la queue derrière. Ces poissons, à part pour m'amuser, ils vont être destinés à quoi? La commercialisation en fait. Donc ces poissons-là vont servir pour la nourriture, quoi. C'est vraiment... ouais. Là-dedans, on peut tailler un filet? Oui, bien sûr. Ah, oui. Oui, bien sûr. Je me tourne vers Guillaume. Guillaume, vous êtes en première année, mais le poisson, ça vous y connaît. Vous y connaissez déjà. J'ai du mal à parler et à agir en même temps. Est-ce qu'ils restent toute leur vie dans ces bassins, ces poissons? Non, ils sont d'abord produits en écloserie. Ouais. Donc voilà, on va gérer la totalité de la reproduction en fait. Ça y est, je l'ai perdu. En faisant des pontes artificielles. Ouais. Donc ils vont passer de l'écloserie, donc un petit bassin. Ouais. Ensuite, ils vont passer différentes étapes de tri, ils vont changer de bassin à chaque fois en fait, pour qu'on puisse adapter l'aliment, la granulométrie de l'aliment et qu'ils aient aussi une densité de poissons
au mètre cube qui soit raisonnable pour qu'ils puissent avoir de l'espace pour nager, quoi. C'est un mâle ou une femelle? Ils sont mélangés, hein, c'est ça que vous me disiez? Une femelle. Oui, c'est ça. Mais là, ça a l'air plutôt d'être une femelle. C'est une femelle. Est-ce qu'ils se reproduisent dans ces bassins? Si j'arrive à l'attraper, cette Non. bestiole. L'arc-en-ciel ne trouve pas les conditions de reproduction favorables, ces conditions de reproduction favorables en France. Ouais. Donc du coup, nous, on l'a fait pondre artificiellement en écloserie. Et ça, c'est fait partie du métier aussi, d'apprendre à faire de l'insémination artificielle de C'est ça, poissons. c'est pas vraiment une insémination artificielle parce qu'on fait un massage abdominal pour faire sortir les œufs en fait. Un peu D'accord. comme ça, attendez. Voilà. Un peu comme ça, allez-y, je Alors, vous laisse. attendez. Il vous reste 20 secondes. Hein. Attendez, Il nous on va reste juste 20 tourner secondes. l'épuisette C'est moi comme qui tiens ça. l'épuisette et je vous propose que pour conclure, ce soit Coralie qui est en 2e année de BTS, comme qui ça. travaille avec le poisson, Et on presse en fait le bas du ventre comme ça pour faire sortir les œufs ou le sperme quand ce C'est sont les œufs. exactement ça. C'est Et ça. là, eh ben, on n'a plus de poisson pour la fin. On vous dit au revoir. Et Au revoir. puis, Au le revoir. mieux, ce sera de venir acheter les filets de truite à partir de la Exactement. Toussaint. Exactement. Voilà. Ah bah, ils nous ont échappé.